Bonjour à tous et bienvenue dans ces tutoriels d'utilisation, de familiarisation avec la base de données UDAF Contact, donc la base de données, la base de gestion des contacts utilisée par les UDAF. Nous avons déjà vu comment créer une personne, comment alimenter la base en créant une personne, un organisme, en liant ces organismes entre eux et en les reliant avec des personnes. Et nous avons vu également comment fonctionnait la recherche et la mise en sélection. Ce que je vous propose à présent, c'est uniquement de réfléchir, de regarder comment on configure et on personnalise le compte, quelles sont les possibilités pour cela. Donc j'ai pris un exemple à partir du compte lecteur. De toute façon, les paramètres sont les mêmes pour tous les utilisateurs, c'est des paramètres communs. Ces paramètres, du coup, donc on a deux menus qui sont ici. Configuration d'une part. Donc il y a deux choses qu'on peut configurer ici. Tout d'abord, combien on veut d'éléments qui sont affichés par page lors de la recherche. On remarque du coup qu'on peut changer ce nombre. Plus on augmente ce nombre, plus on va avoir de résultats. Et donc, plus le temps de chargement de la page va être important. Mais en même temps, va nous permettre du coup plus facilement d'accéder à la mise en sélection et de charger un nombre plus important de résultats. Donc ça, c'est à vous de le personnaliser en fonction de vos préférences. Est-ce que vous avez une connexion internet faible, etc. Sinon, je vous conseille du coup de le laisser à 500, c'est un bon nombre par défaut. Et il y a également du coup en personnalisation donc cette possibilité de voir les contenus partagés par d'autres entités. Il faut savoir que l'ensemble des UDAF peuvent partager entre elles des contacts qu'elles ont en commun. Par exemple, les contacts de l'UNAF, des contacts régionaux, etc. Du coup, à chaque fois, chaque personne va pouvoir, quand elle voit un organisme, choisir si elle veut permettre ou non à d'autres entités de voir ce contenu. Et de la même manière, vous allez pouvoir choisir ou non de les afficher pour éviter d'accumuler un nombre trop important de résultats, ou au contraire, justement, pour vous permettre d'accéder à ces résultats. Donc vous avez simplement à cocher ou à décocher cette case, à mettre à jour, et à ce moment-là, vous avez mis à jour et enregistré ces paramètres. La deuxième chose, ça concerne simplement, du coup, classiquement, vos coordonnées, donc quel est le nom et le prénom qui vont s'afficher, quelle est votre adresse mail, quel est le nom d'utilisateur lorsque vous vous connectez, votre login, ou quel est votre mot de passe. Vous avez donc la possibilité ici de le changer. Ici, il est systématiquement laissé blanc, même s'il y en a déjà un d'enregistré, c'est simplement un formulaire qui vous permet donc de le modifier. Et puis vous pouvez enfin désactiver votre compte, et du coup à partir du moment où vous avez décoché cette case, vous ne pourrez plus jamais vous connecter avec ce compte, sauf si un administrateur réactive votre compte. Enfin, et ça donc vous voyez ici quel rôle vous avez. Ici vous avez uniquement le rôle de lecteur, c'est-à-dire que vous pouvez simplement consulter les résultats en base, mais en effet il existe d'autres types de rôles comme un rôle de contributeur qui permet de rajouter des informations dans la base, des données, etc. Et enfin le rôle d'administrateur qui permet du coup d'administrer justement votre profil, de créer des nouveaux utilisateurs. Et enfin la dernière chose à cocher, c'est donc souhaite être averti par mail des modifications. Ça concerne principalement les contributeurs et ça leur permet justement, lorsqu'ils ont créé une fiche d'une personne ou une fiche organisme par exemple, d'être informés lorsqu'une personne va modifier les coordonnées de cet organisme ou modifier les coordonnées d'une personne, etc. Va effectuer une modification sur ce contenu. Et ça vous permet du coup d'avoir un suivi lorsque vous êtes plusieurs personnes à modifier des contenus, de vous assurer voilà, à la fois que la base est à jour et à la fois que les modifications n'ont pas été faites en erreur. Voilà du coup pour les différentes possibilités de paramétrage vraiment. Et enfin on voit le dernier bouton pour se déconnecter de la base, soit en terminer là, soit se reconnecter avec un autre utilisateur. Et je termine cette vidéo par un dernier menu dans le paramétrage qui n'apparaît pas pour les lecteurs qui ne peuvent pas écrire de mail par défaut, envoyer de mail au contact de la base, mais par contre qui apparaît pour les autres. C'est donc la gestion des signatures de mail. Voilà, tout simplement comme dans un courrier Outlook ou un webmail, ça vous permet du coup ici de mettre votre signature de mail et ou d'en mettre plusieurs. Exemple, là justement, je me suis fait donc une signature de mail qui apparaît ici et qui apparaîtra donc en bas de page de l'ensemble des mails.
de mes destinataires. Voilà donc pour le paramétrage, la personnalisation je dirais de votre compte. Et la prochaine vidéo concernera justement le paramétrage, les paramétrages généraux, donc destinés plutôt aux administrateurs et aux personnes qui vont paramétrer la base au départ.